Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Nous avons rendu public ce matin un sondage TNS Sofres OnePoint pour RTL, Le Figaro, LCI. Bon, alors, il y a plein d'enseignements à en tirer. Est-ce qu'il vous semble que ce sondage, première question, relance la compétition entre messieurs Juppé et Sarkozy pour la primaire à droite? Oui, je crois que ce sondage relance effectivement la compétition. Bon, son originalité, ce sondage, c'est que comme il repose sur un échantillon massif, plus de 5000 personnes interrogées, Oui. ça permet de mesurer les intentions de vote de ceux qui sont absolument déterminés à aller voter aux élections primaires. Donc c'est spécialement intéressant. Et les chiffres qui ressortent, c'est 37% en faveur d'Alain Juppé et 30% en faveur de Nicolas Sarkozy. Si on compare au même sondage antérieurement, ça signifie que l'écart se réduit, que Alain Juppé est toujours nettement en tête, mais que Nicolas Sarkozy se rapproche. En fait, ça n'est pas vraiment une surprise. D'abord parce que la période, disons la première moitié de l'année, était objectivement favorable à Nicolas Sarkozy. On était en plein drame. Et Nicolas Sarkozy, on sait très bien que c'est l'homme des crises. Que Alain Juppé, au contraire, qui est tout aussi ferme, mais il est plus pudique, il est plus réservé, il ne se met pas en scène de la même manière. Et puis, Nicolas Sarkozy avait utilisé une méthode peut-être cynique, mais très efficace, qui consistait à prendre le parti, à le mettre à son service, à apparaître comme le leader, le seul leader légitime de l'opposition, à attirer l'attention à lui. Eh bien, ça a marché. Il ne faut pas oublier que c'est un très bon compétiteur. Mais est-ce que ce sondage signifie, selon vous, que Nicolas Sarkozy est en train de gagner la partie? Non, ça n'est pas ce que dit ce sondage. Ce sondage dit qu'il y a un favori qui est Alain Juppé et qui a un challenger qui est Nicolas Sarkozy, mais que le favori est attaqué et que le challenger est redoutable. Vous voyez, c'est quelque chose d'un peu différent quand même. D'autant plus que maintenant, certains éléments vont changer. D'abord, dès qu'il se sera déclaré au mois d'août, Nicolas Sarkozy sera obligé de démissionner de ses fonctions de président des Républicains. Ça veut dire que si tout le monde joue le jeu de façon honnête, il ne bénéficiera plus davantage au sein de l'appareil. Ça fera une différence qui n'est pas une petite différence. Et puis la période, espérons-le en tout cas, la période sera peut-être quand même moins dramatique pour la France que ce qu'on a connu depuis un peu plus de 6 mois avec les attentats, les manifestations, les risques sur l'euro, finalement le Brexit. Ça sera autre chose. Et enfin, l'échantillon, ceux qui sont prêts à aller participer. Apparemment, d'après la Sofres, le plus probable est qu'il serait 2 600 000. Si c'est ça, c'est un avantage pour Alain Juppé, parce que si Nicolas Sarkozy est le meilleur mobilisateur, Alain Juppé est le meilleur rassembleur. Autre question, ce sondage élimine-t-il de facto les autres candidats de la compétition de la primaire? Ah bah, il ressemble en tout cas nettement à un duel, ce sondage, parce qu'ensuite, on a en troisième Bruno Le Maire avec 15%, donc quand même très loin, et puis François Fillon avec 8%. Bon, en même temps, tout n'est pas joué, si vous voulez. Il faut tenir compte du fait qu'il y aura à la télévision l'ensemble des candidats qui auront chacun un temps de parole équivalent. Peut-être que quelqu'un s'imposera à cette occasion. Après tout, chez les socialistes, ça avait été le cas de Montebourg et ça avait été le cas de Manuel Valls, qui avait été très brillant. Bon, ça va jouer. Par ailleurs, il y aura la question des ralliements. Ceux qui n'auront pas eu les parrainages, pour qui se déclareront-ils? Et ceux qui auront été éliminés au premier tour, c'est-à-dire tout le monde sauf deux, puisque c'est un duel au second tour, pour qui se déclareront-ils? Donc, ça n'est pas joué. Mais enfin, disons qu'il y a quand même d'abord et de très loin un duel. Et si je peux risquer un pronostic, ce duel, il ne se fera pas au fleuret moucheté, mais au sabre. Au sabre. Et donc, il y aura des morts. Un mort, sans doute. Merci beaucoup, Alain Duhamel. Bon week-end à vous. Puis-je vous souhaiter de bonnes vacances? Vous pouvez. Alors, bonnes vacances. Profitez-en bien. Merci. Merci beaucoup.